Salut et bienvenue dans le chapitre exponentiel. Maintenant, on va faire les exercices sur les dérivés, donc, après avoir vu le cours. Je t'ai mis un petit rappel là à ta droite sur les grandes parties du cours. Alors, tout d'abord, la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même, c'est l'exponentielle. Donc ça, c'est vrai pour tout x appartenant à R. Ça veut dire que la fonction elle est vraiment dérivable partout. On ne se pose pas trop de questions de ce côté-là. Ensuite, on a vu quoi? On a vu que des fois, si on veut dériver par exemple exponentielle de x au carré, c'est une autre formule. Et la formule, elle est donnée par cette ligne. Donc ça donne quoi? C'est exponentielle d'une fonction, donc ça peut être n'importe quelle fonction, comme tu vas voir dans ces exercices, est égale. Donc d'abord, tu dérives cette fonction, puis en haut, ça reste exponentielle de la même fonction. Donc l'idée, c'est quoi? C'est juste qu'il faut une fois dériver cette fonction, et ça s'arrête là. Après, j'en ai profité pour te faire un petit rappel sur les dérivés. Donc si tu as bien vu mes vidéos sur les dérivés, qu'est-ce que je dis? Je dis la chose suivante. Alors ça te parle peut-être pas trop parce que c'est écrit en maths. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que si maintenant j'ai, par exemple, 2 fois exponentielle de x, 2 fois exponentielle de x, la dérivée de 2 exponentielle de x, c'est égal à quoi? Ce 2, c'est quoi? C'est un nombre, on est d'accord. Ce nombre, il n'intervient pas. Tu vois, ça c'est une constante, un nombre. Ça n'intervient pas. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, ça ne veut pas dire qu'il disparaît, hein. Attention. Ça veut dire que lui, il va devant et on s'en fout. Il reste là tranquille. Donc lui, on va dire, il disparaît, mais on n'oublie pas de l'écrire. Donc après, il faut faire quoi? Il faut juste dériver exponentielle de x. La dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc ça reste 2 exponentielle de x. Bon, j'ai fait un exemple très simple. Donc pour tout x, blablabla. J'ai fait un exemple très simple, mais c'est juste pour que tu comprennes que les constantes n'interviennent pas. Là, je t'en ai mis exprès pour voir comment tu réagis surtout. Mais garde ça en tête, ça n'intervient pas. Donc c'est vraiment pas censé être un piège. Mais j'aime bien te les mettre pour voir si t'es pas trop troublé par ça. L'exercice, c'est quoi? J'aimerais bien que tu calcules ces dérivés. Donc ça, bien sûr, c'est l'exercice. Mais je vais te demander une consigne aussi. La consigne, ça va être de trouver le domaine de définition. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais attends, mais tu me dis que l'exponentielle est dérivable partout. C'est vrai, l'exponentielle est dérivable partout. Mais est-ce que là, je suis que en train de dériver l'exponentielle? Non. Tu vois? Là, je suis en train de dériver l'exponentielle d'une autre fonction. Est-ce que cette autre fonction, est-ce que je te dis que l'autre fonction est dérivable partout? Non, à aucun moment. Donc tu vois, là, si on reprend les domaines de définition, les deux pièges, c'est quoi? Une division. Quand il y a quelque chose sur quelque chose, le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et les racines. Les racines, ce qui est dedans doit toujours être supérieur ou égal à 0. Donc ça, les deux pièges, c'est quoi? C'est les racines et les divisions. Quotient, on appelle ça quotient. Les divisions, donc là, il faut regarder le dénom. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà expliqué ça quelques fois. Allez, tu commences. Première question, à toi de jouer. Je te laisse la formule là. Très bien, ça a été. Alors, comment on s'y fait? Donc, je vais te le faire en 2 étapes. 3 étapes, en fait. La première étape, c'est la très importante, qui est tout le temps négligée, c'est ce que j'ai dit, c'est le domaine de définition. Donc, domaine de définition. Alors, domaine de définition, on regarde ici le domaine de définition de qui? On regarde le domaine de définition de 4x cube moins 2x. Ça, c'est des polynômes. Hein. Donc, est-ce que j'ai des problèmes de domaine de définition là-dedans? Non, aucun problème. Donc, dans la première question 1, domaine de définition est égal à R. Ça va? Pas de souci. Deuxième étape, c'est quelle est ma fonction U? Hein? C'est la fonction qui a l'exposant. Donc, U de x égale à quoi? U de x égale à quoi? Donc là, U de x égale à 4x au cube moins 2x.
Troisième étape, quelle est la dérivée de u de x? Maintenant, il faut que je dérive ça. Donc, dérivée de 4x au cube moins 2x. Donc là, maintenant, si on se rappelle, la vidéo des dérivées. Donc si tu n'es pas à l'aise, je te conseille de la reprendre parce que je donne aussi sous forme d'étapes que tu devras suivre avec les exercices, tout est bien expliqué. Comme ça, tu verras que tu seras vachement à l'aise. Donc la première étape, quand il faut dériver, c'est quoi? On détecte l'opération. L'opération ici, c'est un moins. Donc on sait quoi? On sait que u moins v, quand on dérive ça, c'est égal à u dérivé moins v dérivé. Donc là, c'est l'opération la plus simple. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on sait cette opération, ben, on va se demander, c'est quoi u? U de x, c'est quoi? Et v de x, c'est quoi? Ben, u de x, là, c'est 4x au cube. V de x, c'est 2x. Étape d'après, on dérive u' de x. U' de x, c'est la dérivée de ça. Alors là, tu vois, il y a ce 4 devant. Et qu'est-ce qui fait ce 4? Il n'intervient pas. Ça veut dire, la chaussure, ça veut dire quoi? J'insiste vraiment là-dessus. Ça veut dire que le 4, il reste là et il ne bouge pas. Après, je dérive x puissance 3. Donc x puissance 3, bah ça c'est la formule. Hein. X puissance 3, le 3 descend. Donc fois 3, le 3 il descend et il me reste x, 3 moins 1. 3 moins 1. Ok? Ça me donne combien? Ça me donne 4 fois 3, 12, x puissance 3 moins 1, 2. On est bon? On est bon. Après, v de x, la dérivée, ça c'est aussi une formule, hein. De toute façon ça on l'a vu, hein. C'est juste le coefficient directeur d'une droite, bah, c'est 2. Donc là on a la dérivée de de u et la dérivée de v. Une fois qu'on a fait ça, on remplace la formule tout bêtement. Donc ça, prime égale à la première dérivée moins la deuxième dérivée. La première dérivée, c'est 12x au carré. Et la deuxième dérivée, donc c'est moins 2. Et c'est fini. Donc ça, c'est u' de x. Donc troisième étape, c'est u' de x égale. Et la quatrième étape, ça va être quoi? La quatrième étape, encore une fois, bah, c'est remplacer. Remplacer où? Dans la formule. Celle-ci. Ok? Remplacer dans étoile. Donc, remplacer dans étoile. Donc ici, on a quoi? Bah, finalement, la dérivée. Donc, la question 1, la dérivée de ça, est égale à quoi? Égale à u', donc 12x au carré moins 2, fois exponentielle de u. U, c'est, on l'a là, 4x au cube moins 2x. Ça marche? Donc là, je t'ai vraiment fait tout un programme, un système bien détaillé pour que tu te trompes jamais. Donc en suivant vraiment ces 4 étapes, ça va toujours bien se passer. Bien sûr, je considère que le prérequis des dérivés, donc que tu aies regardé les vidéos des dérivés et que tu aies fait aussi les exercices sur les dérivés, donc ça, ce soit acquis. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Tu t'arrêtes là, arrête-toi tout de suite, reprends la vidéo des dérivés et tu fais ça tranquillement. Ça marche? On va passer à la deuxième question. À toi de jouer. Je te laisse les étapes là. Ok, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on détecte? Quelque chose, donc une constante exponentielle, quelque chose. Hein. Première étape, c'est quoi? Première étape, c'est ce quelque chose, cette fonction. Quel est son domaine de définition? Alors, domaine de définition, deux réflexes, racine, division. Est-ce qu'on a racine ou est-ce qu'on a division? Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a racine. Alors, 4 racine de x. Quel est son domaine de définition? Bah, racine de x, son domaine de définition, c'est R plus. Donc, première étape, elle est faite. Passons à la deuxième étape.
quel est notre u de x? U de x, c'est celui-là sur lequel on travaille depuis avant. U de x est égal à 4 racine de x. Très bien. Maintenant, troisième étape, on dérive u de x. U' de x. Donc, c'est la dérivée de 4 racine de x. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ce nombre, cette constante qui n'intervient pas. Donc, lui, direct, je l'écris, histoire de ne pas l'oublier. Après, la dérivée de racine, hein. Donc là, tu vois que c'est une dérivée simple, donc j'ai pas besoin de passer par toutes ces étapes des dérivées que je t'ai données dans la vidéo d'avant, ou dans l'exemple d'avant. Quelle est la dérivée de racine? C'est 1 sur 2 racine de x. Donc ça, c'est bien les formules. Hein. Donc je te renvoie à cette vidéo si c'est pas bien compris. Est-ce que c'est fini? Là, je peux juste simplifier. Hein. Le 2 avec 4. Donc 4, c'est 2 fois 2, donc tu as le 2 qui simplifie. Et il me reste quoi? Il me reste 2 sur racine de x. Donc, troisième étape, valider. Quatrième étape, on remplace. On remplace dans étoile. Donc, tout simplement, là, je vais remplacer. Allez, c'est parti. Hein. Donc, 5e de 4 racine de x, la dérivée de ça, c'est quoi? Je remplace dans étoile. U' de x, je l'ai. C'est 2 sur racine de x. Et après, j'ai quoi? Donc, j'ai exponentielle de u de x. U de x, c'est 4 racine de x. Très bien. Alors maintenant, attention. À la fin, et là, je vais t'ajouter une étape. Tu recheck le domaine de définition. Parce que là, en fait, si tu veux, là, je t'ai demandé le domaine de définition. Ce que j'aurais dû te demander aussi, mais je ne vais pas trop t'embrouiller, je vais vraiment y aller étape par étape, c'est aussi le domaine de dérivabilité. Et des fois, c'est pas les mêmes. Domaine de définition, c'est sur quoi la fonction est définie. Tu vois, racine de x, racine de 0, ça existe. Par contre, racine n'est pas dérivable en 0. Bon, alors ça, c'est... Graphiquement, on le voit, c'est une question de tangente. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais racine n'est pas dérivable en 0. Et pourquoi? Ça se voit directement. Ça se voit directement, pourquoi? Parce que cette racine, en fait, elle se transforme en 1 sur 2. Et tu vois, la racine, elle va en bas. Du coup, ici, on voit très bien que 0 ne peut pas être dedans, parce que sinon, on a une définition par 0. Donc, si tu veux, le domaine de définition, c'est R plus étoile. Donc là, je vais dire... pour tout x strictement supérieur à 0. Alors, n'aie pas peur. L'idée, donc des cas particuliers comme ça, il n'y a que la racine quasiment. En tout cas, à ce niveau-là, il n'y a que la racine quasiment. Donc, juste une distinction entre domaine de définition et domaine de dérivabilité. Domaine de dérivabilité, donc le 0 ne fait pas partie pour la racine. Bref, ça c'est un peu des détails. Le but de cet exercice, de cette vidéo, c'est vraiment que tu comprennes comment dériver. Après ça, c'est très important, mais j'appelle déjà ça un peu plus des détails pour vraiment être à 100% dedans et exactement comprendre. Donc là, je te fais, voilà, histoire que tu vois quand même, on va pas écrire des bêtises non plus. Là, c'est bien écrit. Pour plus d'informations, tu regarderas que les domaines de définition et les domaines de dérivabilité, des fois, c'est pas la même chose. De toute façon, je pourrais encore l'expliquer par la suite. Donc voilà, on a appliqué toutes les étapes. Donc celle-là, je te la mets en parenthèse. Hein. C'est surtout pour la racine de x. Donc je te conseille de passer à l'exercice suivant. À toi de jouer. Alors, première étape, le domaine de définition. Alors, quel est le domaine de définition de notre u? Notre u ici, c'est 1 sur x. Donc, u de x, hein, donc 1 sur x. Domaine de définition, il est défini, 1 sur x. Il est défini partout, sauf en 0. Donc, R, et j'enlève le 0, je peux aussi écrire R étoile. U, il est posé. Maintenant, étape, quelle est la dérivée de u? Quelle est la dérivée de u? Donc là, ça fait appel à
à ton cours sur les formules des dérivés, c'est moins 1 sur x au carré. Ouais. Donc, domaine de définition, c'est fait. Donc, là, il y avait la division, il fallait enlever le 0. On a dérivé le 1 sur x, et maintenant, on remplace tout simplement. Alors, on va remplacer. Donc, la dérivée de quoi? C'est exponentielle de 1 sur x, la dérivée. Donc, ça, c'est le 3. C'est égal à quoi? C'est égal à u', donc moins 1 sur x au carré, fois exponentielle de u, 1 sur x. Et ça, pour tout x, différent de 0. Ce qui colle. Le problème, ici, il est en 0, il est là et il est là. Ça marche? Donc, très bien. Donc là, tu as fait le troisième. Donc maintenant, vas-y. Le quatrième, la suite, toujours les mêmes étapes. Hein. À toi de jouer. Ça a été? Alors le quatrième, encore une fois, première étape, c'est quoi? Domaine de définition. Qui dit domaine de définition? Deux pièges, racine division. Est-ce qu'on a une racine? Oui. Est-ce qu'on a une division? Non. Alors, on va faire attention aux racines. Donc le 4, les racines. Donc le domaine de définition, ça va être quoi? Là, la racine, tout doit être positif. Donc du coup, forcément, le domaine de définition est égal à R positif. Alors maintenant, on le sait déjà, du coup, on va prendre nos précautions. Le domaine de dérivabilité, c'est ça qui nous intéresse au final. Parce que le domaine de dérivabilité est souvent, quasiment tout le temps, égal au domaine de définition. Donc avec les fonctions qu'on travaille, disons, donc au lycée surtout. Mais des fois, c'est quand même pas le cas. Et dans la fonction racine, on a vu qu'en 0, on a un problème. Donc là, on va mettre notre domaine de définition, R+, et on va tout de suite enlever le 0, parce que maintenant, on le sait déjà. Ça marche? Ça, c'est le domaine de définition et de dérivabilité, du coup. Alors, u de x est égal à quoi? U de x est égal, c'est ce qu'on vient de voir, hein, 3x au carré moins racine de x. On dérive, troisième étape, on dérive. Qu'est-ce que j'obtiens? Quand je veux dériver tout ça, c'est quoi la formule? On va faire un peu plus vite. Donc la dérivée de 3x carré moins racine de x, c'est la formule u moins v prime, qui est égale à quoi? Donc ça c'est l'opération, première étape. U prime moins v prime. Deuxième étape, u de x est égal à quoi? Et v de x est égal à quoi? Donc là, le u de x, je parle de celui-là, bien sûr. J'aurais peut-être dû prendre une autre lettre. On va prendre w. W. Donc wx est égal à quoi? Wx est égal à 3x au carré. Et vx est égal à moins racine de x. La dérivée, après, wx, la dérivée, c'est la constante n'intervient pas. Donc lui, il reste devant. 3 fois la dérivée de x au carré. Le 2, il descend, donc fois 2x. Ouais. Et la dérivée de vx, la dérivée, c'est, donc le moins, il reste devant. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Très bien. Donc ça fait 6x. W'. Ok, on est bon. Après, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout bêtement. Donc là, on va remplacer. Donc je vais avoir quoi? W', j'ai 6x. Et moins 1 sur 2 racine de x. Donc là, j'ai encore mis les étapes. Hein. Toi, ça se trouve, maintenant, tu es déjà assez à l'aise et tu passes directement de là à là, ce qui est très bien. Donc là, petit rappel, tu vois, on voit bien que le 0, il fallait aussi l'enlever parce que la racine, elle est descendue ici. Ok, on a terminé la troisième étape. On passe à la dernière étape, donc remplacer, parce que celui-là, on l'a déjà fait au début. Remplacer, c'est quoi? On remplace dans étoile. Allez, c'est parti. Donc, 4 tiers de e de 3x carré moins racine de x. La dérivée de ça, c'est quoi? Là, le petit piège, il est où? C'est pas vraiment un piège, mais la constante n'intervient pas. Alors cette constante, on l'écrit. Une fois qu'elle est écrite, cette constante,
genre qui n'intervient pas encore une fois, bah, c'est la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, bah, regarde la petite formule, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, c'est U', U' qui est là, donc là je vais mettre des parenthèses, donc c'est 6x moins 1 sur 2 racine de x, ça c'est U', fois exponentielle de U, donc de 3x carré moins racine de x. Et ça, pour tout x quoi? Strictement supérieur à 0. Ça marche? Donc encore une fois, tu suis les étapes pour calculer les exponentielles de U. Mais après, n'oublie pas ça. La constante qui n'intervient pas. Ouais, ça n'intervient pas. Allez, donc dernier exemple, dernier exercice pour toi. À toi de jouer. Ça a été celui-là. Donc on reprend encore une fois hein, les 4 étapes. Première étape, domaine de définition de U. Domaine de définition, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a des racines? Non, il n'y en a pas. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a des divisions? Oui, il y a une division. Donc là, U de x est égal à 3x sur x plus 1. J'ai une division, elle est ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'assurer? Il faut s'assurer que x plus 1 soit différent de 0. Quand est-ce que x plus 1 égale à 0? Quand x égale à, donc lui je le passe de l'autre côté, à moins 1. Ça veut dire que x doit être différent de moins 1. Donc j'ai quoi? J'ai mon domaine de définition qui est égal à R. Et j'enlève quoi? Ben, je vais enlever le moins 1. Et c'est comme ça qu'on écrit ça. Donc première étape, très bien. Bon, deuxième étape, bon, tu as vu que la première et la deuxième, au final, on les fait en même temps. Donc U de x est égal à ça. U de x est égal à 3x sur x plus 1. Alors maintenant, la dérivée de U', la dérivée de U. Calculer U' de x. Donc là, on va repasser par les étapes des dérivées cette fois-ci. Première étape, quelle est l'opération? L'opération ici, c'est une division. Hein? Donc, on a une division. Donc, qu'est-ce que je conseille au début? On écrit la formule de la division, tout simplement. Donc, je vais mettre V sur W prime. Donc, la division, hein, je rappelle, c'est comme ça. Donc, on a quoi? On a en haut, V prime fois W. Tu vois, lui là, c'est le moins, le mot technique, hein, pour ne pas confondre avec la multiplication, moins W prime fois V. Et on divise par W au carré. Donc ça, c'est la formule qu'il faut connaître. Une fois que ça c'est fait, on se demande bah, c'est quoi V et c'est quoi W. Donc V de x est égal à 3x et W de x égale à x plus 1. Très bien. Maintenant, autre étape, quelle est la dérivée? Donc la dérivée de x, de v. La dérivée de v, les dérivées de la forme ax, c'est juste a. Donc là, le a, ça serait le 3. Et la dérivée de w, c'est quoi? Bah, tu vois, là, on a ax plus b. Bah, c'est a. A, ici, c'est 1, le 1 visible, qu'on ne voit pas. Donc, c'est juste 1. Donc, on a V, on a W. Prochaine étape, à ton avis, on remplace. Tout simplement. Donc, la dérivée de 3x sur x plus 1, c'est égal à V'. Donc, V', c'est 3 fois W, donc x plus 1, moins W', 1, fois V, donc fois 3x, divisé par W au carré, x plus 1 au carré. Donc ça, bon, fois 1, c'est pareil, hein, pas besoin de l'écrire.
Donc ça fait 3x, je distribue là, 3x, 3 fois x, ça fait 3x, plus 3 fois 1, 3, moins 3x, sur x plus 1 au carré. 3x moins 3x, ça dégage. Et on se retrouve avec 3 sur x plus 1 au carré. Et ça, pour tout x, on pense à notre domaine de définition, différent de moins 1. Donc, pour tout x, différent de moins 1. Ça marche? Donc là, on a calculé u, u', donc la dérivée de ça. Et maintenant, on peut passer à la dernière étape qui est de tout simplement remplacer. Donc on va garder le u là. Ouais, donc u' il est là. Il est là. Et je vais écrire la formule ici. Donc la dérivée, si on reprend, la dérivée de ça, ça va être quoi? Ça va être u'. Donc exponentielle de 3x divisé par x plus 1, la dérivée de tout ça, ça va être égal à u', donc je remplace, hein, u', je l'ai ici, donc ça va être 3 sur x plus 1 au carré, donc u' fois exponentielle de 3x sur x plus 1. Et ça, pour tout x différent de moins 1. Ça marche? Donc voilà, dernière étape, avec u', j'ai juste remplacé quoi? J'ai juste remplacé cette formule et j'obtiens bien mon résultat final, qui est la dérivée de ça. Donc voilà. Donc déjà, je te félicite si tu as fait tous ces exercices, si tu les as réussis, et même si tu les as pas réussis, c'est pas grave. L'idée, c'est que tu essayes en tout cas de les faire. Là, donc tu as remarqué que ces 5 petits exercices, il y a quand même pas mal de choses qui reviennent. Donc la structure, c'est toujours la même, qui est de suivre ces 4 étapes, connaître la formule bien sûr, suivre les 4 étapes, et après, bien sûr, aussi implémenter les étapes des dérivés. Tu mets tout ça ensemble et tu vas plus jamais te tromper. Il n'y a pas moyen que tu te trompes. Aussi être très clair sur le domaine de définition, ne pas l'oublier. L'oublie pas s'il te plaît, parce que voilà, on n'y porte pas assez attention, mais au final, c'est comme si maintenant tu faisais un truc, mais ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça n'a tout simplement pas de sens. Donc tu le fais. Commence par le domaine de définition, suis les étapes, et après, entraîne-toi. Dans cette vidéo, j'ai essayé de prendre un peu... Donc, chaque exo avait son style particulier pour que tu sois capable justement maintenant de t'entraîner et de faire tout plein d'exos pour que tu te trompes, comme dit, plus jamais dans les dérivés avec les exponentielles. Allez, bon boulot, à la prochaine.